Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Et voilà, on est parti pour le taroscope de nos signes pour le mois de septembre. Donc on va commencer tout de suite avec nos amis Sagittaires. Voilà, donc on va commencer avec eux. Alors que je réexplique brièvement comment ça se passe, on va faire un tirage global qui va parler du domaine travail, domaine relationnel, familial, sentimental, et un domaine 3D, que j'appelle ça 3D, moi, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement, qui concerne votre signe. Évidemment, ce sont des influences, donc prenez ce qui vous parle. Et d'ailleurs, à propos de ça, je remercie d'ailleurs tous les nouveaux followers qui sont inscrits, ça fait énormément plaisir, tous vos commentaires, et parmi ces commentaires, justement, j'ai quelqu'un qui me dit « ça ne me concerne pas, je suis en retraite ». Eh, mais t'es sérieux, là ? En retraite, c'est une nouvelle vie. Moi, j'ai des gens qui ont 70 ans, plus de 70 ans, qui viennent me voir, et je vois des mariages, des divorces, des nouveaux boulots, il y a vraiment des choses, des déménagements, etc. Il y a toujours des choses qui bougent. Donc, faut pas s'arrêter sur un âge ou sur... même pour le travail, des fois, vous êtes au chômage, je vois des choses qui arrivent, etc. Donc, prenez ce qui vous appartient, prenez ce qui vibre en vous. Voilà, ça devient un tirage général. Évidemment, des fois, on me pose des questions, est-ce que tu vois une amélioration pour moi, etc. C'est une influence générale. Si vous voulez plus de cas, alors je ne réponds pas à ces questions-là. Si, voilà, je dis, voilà, ok, je vois bien ce qui se passe, mais je ne peux pas répondre dans texto devant tout le monde. C'est quand même privé une consultation. Moi, par exemple, en salon, je fais jamais des consultations au comptoir comme ça, comme au bar, quoi. Non, moi, je m'isole, et puis comme ça, je suis avec vous, c'est très privé, consultation. Ça parle de vos vies. On m'a proposé déjà dans un salon de dire, bah tiens, est-ce que tu peux faire pour un tel dans un salon, dans une conférence? Oh, je dis, ouais, je veux bien, moi, mais tu crois qu'elle est prête à accepter que je lui parle de son conjoint qui va divorcer et que l'autre est à côté, ou que ça concerne son copain qui est à l'autre bout de la salle? Non, voilà, il faut être sérieux, quoi. C'est pas un jeu, hein, le tarot, c'est vraiment quelque chose de très sérieux. Donc, voilà, je ne peux pas répondre à ces genres de questions. Par contre, je vous conseille de continuer à travailler votre tarot. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le tarot, vous avez un e-book qui est gratuit. Voilà, c'est comme les livres, c'est un marchepied. Ça vous aide déjà à identifier de quoi ça parle une lame. Et croyez-moi, c'est vraiment vivant. Le tarot, j'ai même une vidéo qui explique comment je suis devenu voyant. Donc vraiment, c'est vraiment un phénomène incroyable, le tarot. Et si vous voulez en savoir plus, il y a plein de vidéos sur le site, vous pouvez aller voir. Des vidéos gratuites qui expliquent comment que ça marche, la définition, hein. Évidemment, c'est des marchepieds au départ. Voilà, faut s'habituer, c'est comme tout nouveau sport, tout comme ça. Moi, j'adore le foot, mais je suis pas pour autant Mbappé à jouer au foot. Donc voilà, vous serez peut-être pas professionnel voyant, mais au moins vous pouvez vous en servir. C'est juste surtout ça. Et il y a des formations de prévues justement. J'en ferai une petite vidéo pour expliquer un peu comment que ça marche tout ça. Il y a une formation pour débutants. Vous connaissez rien au tarot, mais alors franchement, au bout de 24 heures, vous sortez, vous connaissez parfaitement les lames. Moi, j'ai une méthode pour vous remettre tout ce qui est un peu bizarre dans le réel. Et comme ça vous marque tout de suite, vous savez à quoi ça parle. Si je parle du pendu, tout de suite, vous dites c'est des blocages, mais pas que. Ça parle de santé, là, il y a plein de visions sur les trompes, machin et tout. Enfin bref, on explique ça en formation. Ça se passe à Carhaix, au centre Bretagne. Moi, j'ai un petit centre de formation. Enfin, un petit centre de formation. C'est un petit centre romain, donc c'est des énergies romaines en plus. Bref, j'ai une salle pour moi et je fais des formations en 24 heures avec des élèves et on fait plein d'exercices. Je prends des petits groupes pour être vraiment avec vous. Voilà, je passe table par table, il n'y a pas d'exercice. Ça, c'est l'initiation au mois d'octobre et il y a une nouvelle formation qui s'installe pour faire les mineurs. Mineurs, c'est comme une lame majeure, mais voilà, ils sont mineurs, mais il y a plein de petits détails. Voilà, le genre de mineur. Là, je prends le 5 de coupe. Hein, on voit bien qu'il s'isole, que tout ce qu'il y a d'affection, d'affectif, hop, il l'ignore un peu, il a besoin de se retrancher. Voilà, je parle comme ça vous parle tout de suite les lames, et ça vous donne plein d'informations supplémentaires. Les mineurs nous servent à avoir plein d'informations complémentaires des majeurs, et on apprendra d'autres tirages, d'autres méthodes de tirage, voilà. Et comment surtout formuler une question. Arrêtez de vous embrouiller avec vos questions. Moi, j'ai une méthode pour les questions, vous allez voir, c'est très facile. Bref. Si vous avez besoin d'informations, allez sur le site, il y a plein d'informations pour vous. En tout cas, je vous remercie encore pour votre fidélité et toutes les questions. Moi, j'adore parler de tarot, donc on peut continuer pendant des heures. Voilà pour la petite introduction pour les Sagittaires et pour les nouveaux qui ne savent pas comment je travaille. Donc, j'ai expliqué, hein, je fais par domaine. Prenez le domaine qui vous parle.
J'ai une façon de parler un peu brute de pomme, mais moi c'est mon truc, j'aime bien aller droit dans le vif du sujet, avec plein d'humour évidemment, hein, soyons pas trop sérieux non plus dans la vie. Et voilà, on est parti pour le petit Sagittaire, on va regarder tout ça. Donc ça c'est le tarot d'Oswald, c'est un tarot avec plus de couleurs, mais qui est exactement comme le tarot de Marseille. Moi je suis très Marseille parce qu'il est un peu direct. Comme vous, voilà, j'ai commencé dans l'environnement du tarot, j'ai décidé de prendre celui-là qui est plus clair, plus simple à comprendre. Et voilà, il y a pas mal d'images qui vont vous interpeller. On est parti pour les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qui peut bien se passer pour le mois de septembre? Tadam! Alors, on va regarder tout ça. Ok, on attend, c'est bloqué. Oh là là, oui, c'est bloqué, ça vous énerve d'ailleurs. Mais ça va stabiliser tout ça. Donc le début du mois est un peu chaud patate. Oh, bah ça va. 3, 3, 6 et un 7, ouais, ok. On va en parler. On voit tout de suite que là, il y a des, voilà, des blocages dans le travail. Il y a peut-être même des problèmes de santé pour certains, hein, quand même, hein. Peut-être des mal de dos, des trucs comme ça. Enfin, physiquement, il y en a certains qui ont du mal quand même au niveau Sagittaire. Évidemment, c'est les influences. Prenez ça, voilà, avec douceur. Il y a peut-être des coups de fatigue. Mais on voit bien que là, c'est bloqué. Et la situation, là, c'est le travail. On voit bien que ça... un peu ras-le-bol, quoi. Donc, il y a une pression. Ça va stabiliser avec l'empereur. Ouais, ça me parle quand même médecin. Faites gaffe quand même, hein, parce que là, j'ai le médecin, là. Là, c'est une situation bloquée, on est assis, et là, c'est le médecin, quand même. C'est le monsieur qui parle, qui donne des conseils. Donc, il y a vraiment une notion, pour certains, de santé, quoi, dans le travail, quoi. À moins que vous travaillez dans la santé. Possible aussi. En tout cas, voilà. Il y a quand même une certaine tension au départ, septembre. Et voilà. Et après, ça va stabiliser. C'est-à-dire que là, on est bien assis, bien dans son trône, au travail, posé, etc. Et voilà, bien entouré après. Donc, ça devrait être pas mal. Le jugement, c'est la communication, voilà, après, ça y est, ça se développe, c'est l'expansion, ça se développe. Il y a même des opportunités pour certains pour le travail, alors peut-être en fonction de leur poste, imagine que, voilà, ça me parle de santé, c'est pour ça que je parle de ça, que on va te remettre un poste plus adapté, sans doute, vu ta position, voilà, actuellement, fatigue et tout, donc il est possible qu'on réadapte un poste. En tout cas, c'est de la communication. Et là, c'est les opportunités qui arrivent. Et là, le soleil. Donc, ça va être parfait pour le septembre, la fin septembre. Voilà, j'ai vraiment cette impression-là. Moi, après, je vous le dis avec ce que je ressens. Hein, c'est pas forcément adapté pour tout le monde. Mais je pense que si tu regardes la vidéo, certains, ça va parler, quoi. Mis à part ça, ouais, on attend peut-être des choses. Il y a des choses qui vont bouger quand même au travail. Hein. Moi, je trouve qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent au milieu du mois. Donc, il faut saisir l'occasion. Pour vous, mes petits Sagittaires. Allez, on passe au relationnel. Oh bah, hypersensible. Ah oui, un peu retranché. Tiens, ça correspond vraiment dans le travail, parce que si le corps est fatigué, mentalement, bah, tu vois, tu te retranches. L'étoile, c'est vraiment sensibilité extrême, fleur de peau, tu vois, t'as pas de vêtements. Je parle comme ça en formation, hein. Comme ça, tu mémorises tout de suite la carte. Hein. Et voilà, tu te projettes un peu et tu te dis, oh, un peu fatigué, quoi. Et tu vois, l'ermite, là, tu te retranches quand même. Tu as une introspection relationnelle, Au niveau sentiment, relationnel, tes sentiments, ton état d'esprit, ça a tendance à t'enfermer là, parce que tu es fatigué sans doute. Voilà, et après ça va aller mieux, la tempérance, tu vois, les énergies vont s'aligner. Voilà, ça c'est la meilleure carte de l'amour en plus, donc si tu es au niveau relationnel, amoureux, il ne devrait pas avoir de problème. On va voir ce qui se passe après. Ouais, la roue, je vais t'expliquer ça. Papesse. Ah oui, besoin d'évasion quand même, hein. Quand je te disais que là, au début, tu t'enfermes un peu, la tempérance, bah, c'est mi figue, mi raisin. C'est un coup je vais à droite, enfin, un coup c'est dans le vase là, un coup c'est dans le vase là. Donc il y a des, pas des sauts d'humeur, mais des, au niveau énergie, tu vois, tu te sens bien et tantôt et pas assez bien, voilà. Et tu te laisses porter. Moi, ma petite roue de fortune, c'est mon fameux escalator. Ça en formation, vous allez l'avoir tout le temps, celui-là. C'est parce qu'en fait, compte, tu te laisses porter. C'est comme si tu étais monté sur une première marche de l'escalator, mais il monte ou il descend. Et là, on voit bien que la papesse, tu parles pas, t'es pas très expressif, le Sagittaire. Je pense que vraiment, parce que là, on essaie de se ressourcer, quoi. Avoir besoin de calme pour reprendre un peu de force.
Donc au niveau relationnel, c'est pas des cartes, c'est les cartes apaisées, c'est calme. Donc il n'y a pas de fight, il n'y a pas de, je vais pas m'engueuler avec mon voisin ou mon copain ou ma copine. C'est plutôt l'impression que tu te retranches, quoi. Tu as besoin de souffler, à tel point qu'avec le mât, on voit bien, lâchez-moi, laissez-moi tranquille, j'ai envie de souffler. Voilà. C'est vraiment le sentiment que ça me donne pour les Sagittaires. Ouais, on voit bien, même au travail, hein, qu'il y a. C'est comme si le corps était fatigué pour vous, quoi. Donc septembre, pensez à vous reposer. Voilà. Au niveau amour et tout, bon, voilà, il n'y a pas d'expression, il n'y a pas de faille, il n'y a pas de problème. C'est juste une pause, quoi. On a besoin de pause. Avec le battleur, tu vois, c'est même. S'il y avait un problème, c'est vraiment minime. Le battleur, c'est plutôt on a envie. Le fait que tu te reposes, là, que tu as envie de te libérer, avec le battleur, à la fin du mois, tu vas pouvoir repartir sur une nouvelle base. Voilà. C'est bon signe. Alors, 3D. La force. Ouais, vraiment colérique début du mois. Hein. Là, on voit bien. On est en colère, enfin, il y a un bordel au travail. Là, on calme. Et ici, peu de caractère. Donc là, il y a peut-être des projets matériels, financiers, administratifs. Voiture, déplacement. Oh là, décidément. Hop, 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 hop. Deux choses. Un, des papiers administratifs, il y a de l'argent qui peut arriver pour vous. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Le monde. Déjà, on a le monde, c'est parfait. Il y a quand même des belles choses autour de vous. Vous êtes accompagné quand même. Donc il y a beaucoup de monde. Là, je viens juste d'avoir un flash, mais bon, ça concerne que certaines personnes, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas tout le monde. Hein. Juste moi, problème de voiture, pour certains, ça va vous coûter un peu d'argent. Un peu de casse, à mon avis. Ou peut-être un vis caché pour les voitures, pour certains. On me parle de ça. Mis à part ça, il y a quand même des projets qui arrivent, l'impératrice, la justice et beaucoup de papiers administratifs qui vous dérangent. C'est comme si il y a une chose qui n'allait pas au niveau matériel et du coup c'est parti dans des papiers, dans des trucs comme ça qui arrivent. On va s'en débarrasser avec la canne sans nom. Soit ça casse, soit ça passe. Voilà. À vous de voir. La canne sans nom, c'est monsieur agriculteur. Il récupère, alors ne vous inquiétez pas, c'est pas la mort. Il récupère ce que vous avez semé. Ouais, la faux, là, il récupère. Il récupère ce que tu as semé. Tu as semé de la merde, tu récupères de la merde. C'est-à-dire que si tu as mal fait les choses, bah, tu n'auras pas grand-chose. Et tu récupères des belles choses si tu as fait des belles choses. Voilà. En gros, c'est ça. Ouais, la vie, c'est un peu ça. Hein. Et du coup, là, il y a de l'argent qui arrive. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour le secteur financier matériel. Et qui va pour la maison, le foyer, pour vous, quoi. Voilà. Donc là, il y a deux aspects. Attention aux voitures quand même. Hein. Décidément, le Sagittaire, il y a pas mal de choses. Hein. Surtout le travail. Là. Faites gaffe physiquement, quoi. Mais j'ai vraiment cette notion-là. Évidemment, tout le monde ne va pas tomber malade, j'espère, en tout cas. Oui, il n'y a pas de raison. Mais là, ça bouge pas mal. Il y a un bel aspect quand même financier qui arrive là. On va regarder ça tout à l'heure. Comme je disais tout à l'heure, je vais les recouvrir avec les mineurs. Alors, je vais le faire tout de suite là. Permet d'avoir plus de détails ou un autre, dans le domaine là, on parle d'autres choses aussi. Par exemple, si je mets du cœur, des couples là dans le travail, on va dire que c'est avec ferveur ou avec tes émotions que tu travailles. Voilà. Si c'est des épées que tu vas avoir, on va dire que c'est plutôt assez sec, l'ambiance va être un peu rigide ou un peu droite. Tu vois. Donc ça te donne, tu vois, une couleur en plus dans le tirage. C'est pour ça que quand je fais les formations de mineurs, on utilise les majeurs et on les recouvre pour avoir une autre ambiance, d'autres indications, d'autres informations qui peuvent te servir à te projeter. Voilà. C'est pas évident hein, d'associer les deux, mais c'est pour ça qu'on fait des formations. Et surtout par la pratique, parce que les bouquins c'est bien, mais c'est des marchepieds pour moi les bouquins. Donc d'ailleurs, il y a un e-book gratuit, hein, c'est pas pour rien que c'est gratuit, c'est un marchepied. Donc si ça peut t'aider, vas-y, fonce. Le monde, en tout cas c'est parfait le monde, parce que c'est quand même la carte de la réussite. Hein. Donc, mais moi ça me parle plus de entourage pour toi. Donc à mon avis, au mois de septembre, tu vas avoir pas mal de monde autour de toi. Des fois ça parle de réussite, des fois d'entourage. Là c'est plus entourage pour moi. Donc fais-toi bien entouré au mois de septembre. On va recouvrir ça, mon petit Sagittaire. Alors. Ouais, c'est y a un truc là. Allez, on regarde ça. On va recouvrir pour avoir plus d'indications pour notre ami Sagittaire.
Et oh, et oh, et oh. On y va. Le pendu. La justice, le pendu. Oh tiens, t'attends quelque chose de papier, de machin, des trucs qui t'énervent. T'as besoin de justice en fin de compte dans le travail. T'as besoin que les choses soient carrées. Et il y a peut-être aussi des règlements à faire au niveau réglementation. Travailler en équipe, la maison de Dieu. T'as du mal à travailler en équipe ou quoi? Ça, c'est le travail d'équipe. Voilà. La collaboration, exactement. C'est le 3 de denier. Au moins, t'as appris un truc sur le 3 de denier. Comment je t'explique ça? Tu vois, il est en train de bâtir quelque chose. Il est où là? Il est là. Il est en train de bâtir quelque chose. Et il demande l'avis de ceux qui sont à côté de lui. Le 3 de denier. Et le denier, c'est matériel. Donc, il demande l'avis d'une collaboration. Donc, la maison de Dieu. Peut-être que la collaboration se passe mal là. L'empereur. Ouais, ça se passe mal parce que le diable, c'est quand même de la pression. Donc ça suit un peu la maison de Dieu qu'on avait là. Et donc il y a, je sais pas, comme si tu étais empêtré dans ton travail, tu as du mal à avancer, il y a de la pression. Et du coup, bah, le corps peut-être en pâtit aussi. Hein. Le pape, donc heureusement qu'il y a des bons conseils. Ouais, bah, ça va aller vite. Voilà, ça c'est la carte de vitesse, c'est les bâtons, c'est comme les javelots. Waouh, tu balances, ça va très vite. T'as pas le temps de le voir partir, de voir arriver non plus. Et donc voilà, je résume le 8 de bâton, gardez en mémoire que c'est qu'une question de vitesse dans l'action. Bâton, c'est l'action. Donc à mon avis, on va te demander d'aller pédaler un peu plus vite hein, dans ton boulot. La tour, décidément, ton travail, c'est... voilà, hein, moi je fais gaffe pour le mal de dos ou autre problème de santé dans le travail. Parce que là, c'est vraiment... il y a des aléas quand même, hein, avec le jugement. Donc c'est les courriers. As de bâton, ah ouais d'accord, après il y a des activités qui vont arriver, ça va aller mieux, as de bâton. On reste dans l'action. Hein. Et ouais, le fardeau, encore bâton, ça c'est le fardeau. Donc là je sens quand même une tension dans le travail, il n'y a rien à faire, hein. Je tire toutes les cartes là. Globalement on sent, tu vois, c'est du noir, on sent quand même, et rapidité, et après nouvelle découverte. On sent quand même lourdeur. Voilà. Donc attention mois de septembre et Sagittaire. N'allez pas vous épuiser au travail non plus, hein, pour vous rendre malade, mais organisez-vous pour aller mieux quand même, pour mieux organiser votre travail, parce que là, je sens que ça pulse. Hein. Relationnel. Bon, ça va, vous suivez jusque-là? Parce que je vous explique au fur et à mesure quand même. Ah oui, besoin d'amitié. C'est ce que je disais avec l'étoile, c'est la douceur, c'est la sensibilité, et là, c'est l'amitié. Tu vois. Alors si tu peux avoir des gens autour de toi, te réconforter, ça serait pas mal, c'est l'amitié. Donc c'est assez bien. Oui, les amoureux, tu vois, il y a des opportunités de rencontres et tout, d'amitié, moi je vois beaucoup ça. C'est comme si des anciens amis, des amis, des anciennes connaissances viennent te voir, te remonter un peu le moral. Ça serait pas mal. La roue de fortune, ouais, tu vas te laisser porter, hein, c'est bien. Donc tu vois, il n'y a pas de problème dans le relationnel là. Non, parfait, reine de denier, voilà. Reine de denier, tu sais, le denier, c'est le matériel. Du coup, elle contemple son matériel, elle contemple ses actions qu'elle a faites, et voilà. Et là, on est au niveau émotionnel. Donc, bah, tu te satisfais un peu de ce que tu as. Même tendance un peu à ne pas avancer, quoi, à rester avec ses émotions, quoi. Parce que c'est matériel, c'est pas les émotions. Donc, tu vois, tu as l'impression de contempler un peu ton bien autour de toi. La papesse, ouais, tu parles pas, bah pour cause, t'es bien dans ton univers, là. Ça c'est l'amour, hein, les coupes. Et donc là t'es assis, il n'y a pas d'action, toi, t'es bras croisés, t'attends que ça se passe. Voilà. Et ben la papesse c'est pareil, regarde, elle parle pas, elle bouge pas. Donc elle est au niveau sentiment, relationnel, familial, sentimental, on a une position d'observation. Voilà. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on a besoin de ne pas forcément s'exprimer, mais on a envie d'être tranquille encore. Voilà. Vas-y, causez toujours, ça m'intéresse, je suis bien dans mon monde. Ouais, c'est ça. T'es bien dans ton monde, en fin de compte. Mais là, on a envie de te partir, quoi. Bah oui, tu as envie de partir. Du coup, regarde, tu regardes à l'horizon. Et le bâton, c'est l'action. Donc, tu es prêt à dire, bon, maintenant que j'ai contemplé où j'étais, à la fin du mois, j'ai peut-être envie de souffler, de partir, d'aller voir d'autres amis ailleurs, ou de voir un autre univers qui va me faire du bien. 3 de bâton.
Et roi de coupe, toujours de l'amour. Roi de coupe, voilà, tu es là en position de montrer voilà qui je suis et où je veux aller et voilà qui je suis franchement. Donc relationnel et sentimental, donc tout ce qui est émotionnel quoi, c'est parfait. Pour moi il n'y a pas de souci, c'est juste un moyen de se ressourcer un peu soi-même ou avec des potes. Mais voilà, tranquillou, tranquillou. Si vous êtes en relation avec des amours, à vous poser des questions sur le couple, il n'y a pas de problème. C'est juste besoin de se recentrer ensemble. Voilà. Pas de litige. Je dis ça parce que des fois, il y a des tirages, c'est... matériel, ok, on a travaillé pour. Ça, c'est monsieur artisan, il a travaillé, il travaille fort pour au niveau matériel. En plus, c'est du matériel, là. Donc, il maîtrise parfaitement ce qu'il fait, le Sagittaire. Il a des projets, mais c'est peut-être des projets d'achat, tout comme ça, hein, tu mets de l'argent de côté. Projet d'achat de quoi? Maison, tout comme ça, justice, valet d'épée. Ouais, il y a, tu sais, la justice, on cherche à équilibrer le budget, par exemple. Et donc là, voilà, il dit, ouais, je suis d'accord et pas d'accord. Valet d'épée, il a une opinion et puis il la garde pour lui. Voilà. Ah. Il dit, ok, en plus le valet d'épée, bon, c'est comme s'il cherchait une idée. À équilibrer les choses. Le chariot, donc on avance. Ah ouais, t'avances, mais le problème c'est que non, si t'avances vraiment avec plaisir. Là, on a l'impression que tu avances malgré toi dans ce projet. Comme si tu avais peur de perdre des choses. Ah oui, là, tu les perds. Ouais, ça va, le soleil. Bon, ça va aller. Voilà. Même si l'arcane de son nom nous dit qu'il y a une cassure, des décisions à prendre, si tu prends une décision, elles vont être valorisées quand même. Voilà, et le soleil. Peut-être pour les enfants. Valet de denier, ouais, ça reste vraiment matériel. Hein. On est en train de préparer quelque chose pour l'argent. Moi, je pense qu'il y a de l'argent qui arrive parce que valet de denier, c'est comme si on apportait de l'argent. Hein. Voilà, une idée financière qui arrive. Donc les finances pour ah oui, t'as peur de manquer, toi. Ouais. Moi, j'ai l'impression que tu te dis, ouais, j'ai peut-être pas assez d'argent pour acheter cette maison. Et donc, tu te poses des questions, comment avoir cet argent pour une maison ou autre, hein, en tout cas pour acheter ce bien matériel. Je reste sur maison parce que ça me parle de maison, mais bien matériel, ou de voiture. Comme j'ai vu que voiture, il restait d'avoir un problème. Peut-être que tu te dis, ouais, comment je fais pour avoir cet argent pour acheter ça? Et là, parce que tu as peur de manquer. Mais là, il y a une notion de communication avec l'argent. C'est plutôt bien. Moi, je vois pas ça en côté négatif. En tout cas, il y a une espèce de mouvement d'aspect financier pour acheter un bien matériel. Bien positionné pour moi. Donc, il n'y a pas de souci. Là où c'est un peu plus tumultueux, on va dire, plus orageux, c'est dans le travail. Donc, attention dans le domaine travail. Le monde, ouais, tiens, ça parle quand même matériel, hein. Notre jongleur de l'argent, un coup tu dépenses, un coup tu économises, voilà, il y a des choses comme ça. Donc avec le monde, ça va, c'est la réussite, quoi. Il n'y a pas de souci. Voilà pour mon petit Sagittaire. Moi, dans l'ensemble, je trouve ça bien. Attention pour le travail, c'est tout ce que je vous demande. Et puis là, bon pour certains, je pense que la voiture, faites attention quand même. Bon, tout le monde n'a pas de voiture non plus, mais bon. Petit message est passé. Voilà mes amis Sagittaires, on se retrouve le mois prochain, n'hésitez pas à envoyer un petit message, hein, un petit like, un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et puis on reparlera de tout ça au mois de octobre. Voilà, on sera parti pour le mois d'octobre. Bye bye, à bientôt. Allez, on continue notre série. Donc là, on va attaquer avec nos amis Capricorne. Alors, on ramasse tout ça. Donc là, on est parti pour nos amis Capricorne. Voilà, mes petits amis Capricorne. Donc, petit horoscope pour vous, pour le mois de septembre, pour voir un peu ce qui va se passer, les influences qu'on va avoir sur le domaine du travail, le domaine relationnel, familial, sentimental, et le domaine 3D, argent, déménagement, déplacement, tout ce qui nous entoure au niveau matériel et qui nous saoule parfois aussi. Ce sont les influences et d'ailleurs je reviens à vous remercier
énormément. Merci, parce que j'ai pas mal de nouveaux followers aussi, pas mal de commentaires. Entre autres, un petit commentaire qui m'a fait assez rire. On m'a dit, ouais, ça me concerne pas. C'est les influences. Ça ne peut pas concerner tout le monde. Ça me concerne pas parce que je suis en retraite. Alors ça, cet argument-là, parce qu'en retraite, franchement, tu peux avoir plein de choses qui arrivent. Hein. Moi, j'en ai qui ont plus de 70 ans, hein, qui viennent en consultation, hein, et qui se marient, qui divorcent, et qui achètent des maisons, et qui vendent des maisons. Et ont plein d'activités, même dans le travail. Donc, ça ne s'arrête pas à la retraite. Alors évidemment, peut-être que ce tirage, l'ancien tirage, ne parlait pas pour cette personne, mais c'est normal. C'est sur un signe, sur le Capricorne. Si vous voulez des trucs plus privés, et d'ailleurs, j'en parle aussi pour le privé, parce que j'ai des commentaires en disant « Oui, mais est-ce que tu peux me dire ça, ça ?» Même en privé, hein, ils m'envoient des messages en privé. Et je dis « Mais je peux pas, comme ça, devant tout le monde, je peux pas. Imagine que je raconte ta vie et tout le monde va lire. Ça se fait pas, ça. Enfin, moi, j'ai une éthique quand même. Donc, allez sur le site en privé, on peut se le faire, envoyer une consultation en visio ou en cabinet. Voilà, ce sera plus précis. Mais en tout cas, je vous remercie en tout cas pour tous vos messages. Ça fait énormément plaisir. Et si vous voulez en savoir plus sur le tarot, parce que je suis un peu direct sur le tarot quand même, il y a plein d'informations sur le site, hein, il y a plein de vidéos gratuites. Les formations, il va y en avoir au mois de octobre et novembre. Octobre, ça sera juste les majeurs. On va apprendre tout sur les majeurs. Je vais faire une vidéo d'ailleurs pour expliquer tout ça. On va apprendre tout sur les majeurs en 24 heures, vous savez tout sur les cartes. Et c'est surtout qu'on va faire de la pratique. Parce que j'ai un e-book, d'ailleurs, il faut le télécharger, hein, il est gratuit. J'ai un e-book qui vous explique plein de choses sur le tarot. C'est un marchepied, c'est pour ça que c'est gratuit, c'est un marchepied, ça vous aide. Je vous conseille de télécharger avant de venir en formation, vous voyez, transparent. Il vous sert de base. Mais ce qui compte en formation, c'est la pratique après. Donc je vous explique avec mes mots à quoi correspondent les cartes, et on met en pratique, et boum, vous arrivez à analyser les tirages. C'est dingue. Et après les majeurs, eh ben on va apprendre les mineurs. Donc là, c'est la deuxième formation qui sera au mois de novembre sur les mineurs. Vous voyez, là, c'est par exemple, c'est quoi? C'est le 4 de coupe. On voit au niveau sentiments, les cœurs, on voit qu'il refuse obstinément de nous écouter, de parler, etc. Donc déjà, ça nous parle. Si tu mets cette carte-là dans le travail, on va dire, tiens, tu n'y vas pas avec joie au boulot, tu n'écoutes personne. Tu vois. Donc, on peut parler de travail, mais on peut parler aussi de sentiments que tu éprouves au travail. Donc ça donne plus d'informations dans les tirages. Et c'est ce qu'on va travailler en formation. On va voir plus de détails, plus de tirages, de différentes techniques de tirage, différentes techniques de questions, qu'on voit déjà aussi en formation initiation, hein. Parce que quand vous sortez de là, et c'est pas fini, parce qu'après j'entretiens tout ça, hein. Il y a des groupes, même après la formation, on s'entraîne encore. Donc moi je lâche rien, moi. Pas comme ça. Et donc pour les Capricornes, on va parler justement de tous vos domaines, ce sont des influences. Donc en tout cas, merci hein, pour vos commentaires, ça fait toujours plaisir, et j'ai toujours un grand plaisir à partager avec vous. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur ma personnalité, je dis ça pour les nouveaux, savoir qui je suis, comment je travaille, etc. Sur le site, vous avez une vidéo qui vous montre comment j'ai découvert la voyance. Intéressant. Hein. Je fais aussi des conférences dans les salons. Ah oui, j'ai oublié d'en parler. J'ai plein de salons. Et donc, ça vous permet de se voir. Là, je vais bientôt à Angers. Et j'habite en Bretagne. Mais ça permet de se voir, de parler, d'échanger, de faire des tirages. Donc, inscris-toi sur la newsletter, c'est gratuit. Et tu sauras dans quel salon je suis, de partager avec toi. Voilà, ça mange pas de pain. Moi, plus je vois de monde, plus je discute, plus j'ai honte en moi. Voilà. Donc, on va commencer avec le Capricorne sur le domaine travail. Toi, je te mets un peu de côté. Viens là, toi. Alors, est-ce que tu vois tout? Oui. On est parti. Donc ça, c'est le tarot d'Oswald. C'est comme le tarot de Marseille, sauf qu'il a plus de couleurs. Donc c'est plus facile pour toi à assimiler au départ. Donc voilà, comme tu connais pas forcément le tarot, j'utilise celui-là qui est plus simple. Mon petit Capricorne, qu'est-ce qu'on va voir pour toi dans le travail? Ok, l'entreprise est déjà là, c'est pas mal. Waouh, des projets. Waouh, ben c'est nickel. Même des idées un peu farfelues. Ah ouais. Alors tu as un projet toi, mais tu veux te casser. C'est bien parce que je demande si c'est ton entreprise. Tu es en train de faire un projet, un nouveau projet pour une entreprise, pour ton entreprise. En tout cas, ça bouge. Ah oui, bah là, rupture conventionnelle, c'est parti pour.
Ouais, il y en a certains qui vont partir de la société. D'autres vont peut-être changer de service. En tout cas, il y a du mouvement dans le travail. On le voit parce que l'entreprise est là. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'il y en a qui quittent tous leur entreprise. Maintenant, c'est l'influence quand même. Donc, mais ceux qui veulent partir, qui ont l'intention de partir, ben vous partez. Voilà, c'est clair. Au revoir. Là, les deux là, elles sont parlants. Tu te casses, je coupe. En plus, celle-là m'amène un projet. Un projet où tu vas échanger. Donc, avant de partir, tu vas échanger. Et ça parle de société. Donc, peut-être qu'il y en a qui vont créer leur société ou qui vont quitter la société-là pour aller dans une autre. Et puis, ceux qui ont, ils n'ont pas envie de partir, ils vont rester. Vous inquiétez pas, il y a des projets là qui se marchent. Mais il y a des changements dans l'entreprise, quand même. Voilà. Oui, parce que regardez, il y a la justice quand même. Donc il y a beaucoup de réglementations, peut-être qu'il y a des changements de structure, de règlements dans la société. Et là, voilà, il y a la communication. Donc là, ça me parle quand même de courrier. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Moi, je pense que certains, parce que là, ça me parle vraiment de rupture conventionnelle. Voilà, parce qu'il y en a qui vont se casser, c'est clair. Mes amis Capricorne. Évidemment, rappelez-vous, c'est des influences. Tout le monde n'est pas concerné. Mais si c'est le cas pour toi, c'est clair que t'as le feu vert. Vas-y, fonce. Si t'as pas envie de partir, tu restes. Toujours le libre arbitre. N'oubliez jamais, il y a toujours un libre arbitre. Si c'est pas cette fois-ci, tu partiras plus tard. Ok, relationnel, on y va. Oh là là. Ah ouais, alors si tu te casses, c'est vraiment parce que t'en as vraiment marre aussi au niveau mental, hein, t'es à bout, hein. Ah ouais, t'es à bout, t'es à fleur de peau, hein. Je comprends qu'il y en a certains qui se cassent, hein. Oh, une opportunité qui arrive avec un mec. Ok. Alors, comment dire? Comment dire? D'abord, vue globale, au niveau émotionnel, au niveau sentiment, au niveau ce qu'on ressent, ça boue au début. Ça boue au début du mois, franchement. Et après, tu as une opportunité de rencontrer quelqu'un. Donc du coup, ceux qui sont célibataires, peut-être qu'ils font des rencontres là en ce moment qui les perturbent. Et que après ça va aller. Il y a l'empereur, on rencontre quelqu'un, c'est plus stable et c'est plus apaisé. Mais en tout cas, au début du mois, c'est l'ébullition dans votre tête. Hein. C'est faut pas vous chercher. Hein. Il y a les sensibilités là. Là, c'est assez incroyable. 15, 16, 17. Tu vois, je raconte souvent en formation, il y a le diable, t'es un peu tout foufou, et du coup, bah, t'as tellement fait foufou que ça pète, et après quand ça pète, tout le monde t'a éjecté, bah tu pleures. Donc il y a cette ambiance-là, un peu d'explosion au départ, au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Attention les couples, hein, ne soyez pas trop violents, parce que là, il y a vraiment une explosion. Ça sort, faut que ça sorte, un volcan. Voilà. Il y a un volcan. Alors si c'est positif, tu rencontres quelqu'un, tu vois, t'es tout, oh là, ça me perturbe, je suis tout foufou, j'ai envie de lui, j'ai envie d'elle, c'est un peu ça. Hein. Et puis après, hop, ça stabilise. Voilà, la rencontre est là, on doute un peu, on stabilise les choses. Et dans un couple, pareil, ça explose un peu, et ça, voilà, on se pose les bonnes questions et ça stabilise. Voilà. Donc il y a vraiment ce pic d'énergie qu'il y a au début pour vous les Capricornes, et après ça se calme. Voilà, donc attention à ça. Après, c'est peut-être lié pour certains au travail, parce qu'on verra avec les mineurs, parce que là, qu'on voit certains, ils ont envie de se barrer. Donc peut-être que ça a un impact aussi dans la vie familiale. Voilà, faut y penser des fois. Matériel et financier. Ouais. Déplacement. On a vraiment envie de se déplacer. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on va se déplacer. On y pense. Ouais, il y a vraiment une notion. Il y a une notion de déplacement. Donc là, on va pas parler de matériel financier, on va parler de mouvement. Et donc là, il y a une espèce de mouvement qu'on a envie, on y pense, mais on attend le moment opportun pour aller vers l'extérieur. Ça confirme vraiment ce qui se passe dans le travail. Hein. C'est comme si tu étais impacté avec ton travail dans le relationnel et dans le matériel. Il y a vraiment une histoire de mouvement dans le matériel, là. Là, c'est les deux mouvements, ici, là. Mais tu es obligé d'attendre. L'ermite te dit, attends, réfléchis bien avant de partir.
Et du coup, la papesse, on réfléchit encore. Et après, au milieu du mois, ça correspond pile poil séparation là. Hop, on a trouvé, c'est une évidence pour nous, il faut qu'on bouge. Et du coup, bah, tu maîtrises, tu pars vers l'extérieur. Alors, c'est peut-être pas un gros déplacement, hein. C'est juste le fait que je pense que certains vont changer de métier ou changer de caisse, de boîte. Caisse-boîte. Pour le truc. Association d'idées. Et du coup, tu vas bouger. Voilà, tu vas être obligé de changer de secteur. Voilà, faut pas aller chercher midi à 14h, hein, c'est sur un mois. Hein. Donc, rien d'extraordinaire. Le pape, en tout cas, tu es bien protégé. C'est vraiment en recherche de conseils et de donner des conseils. Tu as envie vraiment d'y aller, quoi. D'y aller. Pas mal le Capricorne. Allez, on va recouvrir tout ça. Alors, nos petits tarots. Ah oui, j'ai même pas dit ce que c'était que ce tarot là. C'est le tarot de Rider. C'est un tarot qui avait été modifié bien plus tard par Smith et sa femme, par Rider et Smith, et ils l'ont modifié pour agrémenter les mineurs, pour mettre plus. Parce que si tu regardes dans le tarot de Marseille, les mineurs ils sont au bout de pommes. Il y a que des bâtons, des épées, des deniers. Ça parle pas. Moins que les majeurs en tout cas. Et du coup là, ils ont vraiment dessiné les mineurs, qui est vachement plus parlant. Et comme moi je suis très visuel et je fais travailler mon intuition, comme ça déclenche boum boum des phrases. Donc c'est très bien les mineurs pour ça. Ils l'ont très bien dessiné. Alors, il y a d'autres jeux qui font les mineurs. Hein, j'ai un autre jeu aussi, Lightseer Tarot, qui les mineurs sont hyper bien faits. Et je l'expose souvent en salon. Donc si vous avez l'occasion de venir en salon, j'expliquerai plein de choses là-dessus et les différences qu'il y a entre les tarots. Il y a pas mal de différences. Mais ils sont tous tirés du tarot de Marseille. C'est pour ça que moi je fais les formations sur le tarot de Marseille. Puis au bout de 30 ans, c'est mon pote le tarot de Marseille. Allez, on va regarder les mineurs. Le travail, ah oui. Ah ouais, t'es sur la défensive, hein. Tu vois. Ça, c'est le 9 de bâton. Tu vois bien, il a. Le bâton, en plus, c'est l'action. Donc, c'est le travail aussi, on va dire. Et voilà, j'ai fait des actions. Je suis un peu sur la défensive. Là. Voilà. Donc, tu vois, ça te donne une ambiance différente dans le travail. Donc, tu as des projets. Bah oui, tu as des projets. Voilà, tu as des valeurs, tu as des projets. Là, le denier représente ton projet matériel et financier. Tu dis, ok, je travaille, mais j'ai d'autres visions, j'ai envie d'apporter autre chose, d'autres valeurs. Voilà, ça parle bien d'argent, toi. D'autres valeurs dans mon travail. Donc, il y a des projets qui se mettent en place. Des échanges, roi de bâton, bah, de toute façon, on t'en démord pas. Hein. Donc, tu es sûr de toi. Quand tu parles, tu t'es sûr de toi. Et voilà, tu veux partir parce que tu sais plus où t'en es. Voilà. De bâton, t'es aveuglé, t'as des décisions à prendre, tu sais plus. Donc du coup, le mât te dit mais lâche-toi, quoi. Prends une décision. T'énerve pas, Christophe. T'énerve pas. Et voilà. Et quand tu pars, bah voilà, il y a d'autres horizons. T'es vraiment attiré vers l'extérieur. Hein. Tu vois, lui, il regarde avec son bâton au loin. Ça y est, il part là. Il part. C'est pas le 2 de bâton là. Là, c'est le 3. Donc là, ça y est, il a pris son bâton de pèlerin, il est parti. En plus, il a le dos détourné. Donc il te regarde plus, il est déjà parti. Lui. Donc dans ta tête, mentalement, t'es déjà parti, toi. La justice, donc ça, c'est pour célébrer... Oh, ouais, ça me parle vraiment de rupture conventionnelle, quoi. Là, tu fêtes une union. Donc comme si tu avais passé un contrat. Donc la justice, c'est les contrats aussi. Donc voilà, union, contrat. T'as vu l'association qu'on fait avec les mineurs? La pratique là-dedans. Hein. Et reine de bâton, donc le jugement. Donc ça y est, hop, l'action est faite. Ça me parle vraiment de ça. Hein. Qu'il y en a certains qui vont partir. Mais en tout cas, si vous voulez partir, c'est l'occasion idéale. Voilà, ça c'est mon conseil du jour. Allez, on continue avec la même philosophie. Philosophie. Tu sors des mots, Christophe, maintenant, toi. T'es en forme. Reine de denier. Ok, donc on garde nos sentiments pour nous. On est là. On a des valeurs. Ok. Oh bah ça va, ça pète. Moi je crois que l'appréhension qu'on a ici, là, je vous ai dit, c'était soit ça te perturbe parce que c'est assez positif, t'es complètement chamboulé, c'est comme si tu tombais amoureux, quoi. Il y a une nouvelle qui arrive. Et là c'est la famille, donc c'est beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. Donc si t'es chamboulé, ça sera dans le bon sens.
On savait pas trop, parce que là, on savait que c'était... ouais, bah ouais, regarde. Tu gardes, ça te chamboule parce que tu veux garder tes valeurs, tu veux peut-être pas t'exprimer tout de suite. Oui, parce que tu as peur, voilà pourquoi tu es chamboulé, tu as peur d'avoir un coup dans le dos. Voilà. Du coup, bah, tu as une sensibilité, à rude épreuve. À lui, on l'a massacré. Hein. Voilà. Parce que tu as peur d'une traîtrise. Voilà. C'est normal, quand tu aimes quelqu'un, tu as peur de donner ta confiance et qu'on on l'enlève, quoi, et qu'on te fait de la merde avec. L'amoureux, du coup, il y a des doutes. Voilà. Tu as peur d'être trahi. Il y a vraiment des doutes. C'est pour ça que ça explose ici, parce que tu mets beaucoup de cœur et tu as peur que ça explose. Mais ça va stabiliser. Voilà. Mon conseil, c'est sois tranchant. Dis les choses comme tu le penses. Arrête de dire oui pour faire plaisir. Dis oui parce que tu le penses, ou dis non parce que tu le penses. On fait ça souvent parce qu'on a peur de blesser la personne. Et bah, au lieu de... Tu la blesseras encore plus en mentant encore, en disant oui pour faire plaisir. Et puis si elle comprend pas, ça lui appartient. Le pendu, ouais ça va, reine de coupe. Donc tu retrouves un côté apaisé après. Donc c'est pour ça que c'est un peu houleux au départ. Là on voit hein, la peur, hein, ici. Mais ça va s'apaiser. Donc attention à ne pas trop vous emballer. Moi c'est mon conseil. Attention à ne pas trop vous emballer au niveau des émotions, de l'affectif, etc. Si tu as un truc à dire, dis-le, mais sans t'emballer. Voilà. Tu le dis avec tes arguments. Même si l'autre il pète un câble, bah, toi tu pètes pas de câble. Voilà. Tu restes dans ta position, calme, etc. pour expliquer ton désaccord ou ton accord. Et calmement. Et du coup, ça ira beaucoup mieux après. Matériel financier. Il m'a secoué ce truc-là. Ok, l'ermite. Donc on a peur. 5 de denier, c'est toujours la peur de manquer. Alors que tout est là, quoi. Il suffit de lever la tête. Ouais, mais regarde par terre. Ou là, tu regardes en l'air et tu regardes pas par terre ce qu'il y a. Mais t'es arrivé, ça, une fois. Oh, bah tiens, c'est quoi ce billet par terre au lieu de regarder en l'air? Ouais, envie de partir. Là, il y a vraiment une notion de déplacement. Voilà, t'as plein de choses que t'as effectuées, t'as parlé avec des gens, et là tu te dis, c'est bon, voilà, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant je m'en vais. Et avec la roue de fortune, on voit bien que, voilà, comme là on est dans le matériel, on voit qu'il y a un déplacement. On a envie de partir, envie de s'éloigner. Ah oui, carrément, un fardeau, hein. On a envie de s'éloigner. Donc il y a vraiment, au niveau matériel, on a envie de s'éloigner de quelque chose. C'est peut-être ça, hein, quand tu as envie de partir de peut-être ton boulot. Hein. Ouais. Et tu te dis, ouais, c'était une illusion, je vais peut-être faire avoir. T'as peur. Mais moi, je pense qu'on part. Et le soleil, bah voilà, pour aller vers le soleil. En fin de compte, peut-être que tu quittes un endroit pour aller vers le soleil qui est plus radieux, où tu seras plus mis en avant. Et carrément, le jugement, on va te voir que toi. Ouais, la justice, ouais, ça me parle vraiment de départ. Hein. Ça, et du coup, ça engendre au niveau matériel de aussi faire des sacrifices et de partir. Sacrifice, un grand mot. Hein. On voit bien quand même. Mais toi, ça t'emmènera tout avec toi. Donc il y a quand même une notion de départ, de mouvement au niveau matériel. Le pape, en plus tu es protégé avec le pape, c'est bon. Hein. Ouais, tu vois, qu'avait donné, tu pars avec tes valeurs. C'est comme si tu avais des acquis là, ou acquis matériels ou acquis professionnels, et tu as envie de les amener ailleurs. Voilà mon petit Capricorne. J'espère que c'était assez simple pour toi, c'est clair. Enfin, assez clair. C'est difficile hein, de parler un truc général en étant très précis pour vous. Comme c'est général, ça reste, prends ce qui te parle. Voilà mon petit Capricorne. On se retrouve le mois prochain. Donc n'hésite pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce, voilà, ou une petite blagounette si tu veux, hein, qu'on en parle. Et puis je te dis, bah au mois prochain. Bye bye. Allez, on continue notre série avec nos Verseaux. Alors, mes petits Verseaux, qu'est-ce qui va se passer pour vous, mes petits Verseaux, au mois de septembre? Donc, je réexplique. On va faire un tirage général, influence générale, dans le domaine travail, dans le domaine relationnel, familial, sentimental, et dans le domaine 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement, voilà, des notions de mouvement et tout. Ce sont des influences, je tiens à le dire. Et d'ailleurs, je tenais aussi à vous remercier parce que beaucoup m'ont fait des commentaires, des nouveaux abonnés.
merci infiniment. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, vraiment. Et il y a, comme c'est des influences, j'arrête pas de dire que c'est une influence générale. Donc prenez ce qui vous parle. Et j'ai eu quelqu'un qui m'a fait rire parce qu'il m'a dit ça me parle pas, je suis en retraite. Je peux comprendre que ça ne te parle pas, mais l'excuse en retraite, moi ça m'a fait un peu rire, parce que j'ai des gens qui ont 73 ans, qui sont en retraite aussi, hein, et qui divorcent, qui se marient, qui changent de maison, qui ont des activités extra-professionnelles, thérapeutes ou autres, j'en sais rien moi, associations, NGE, et donc ça bouge tout le temps. Et donc, l'excuse retraite, moi ça m'allait pas trop, quoi. Au contraire, t'as une nouvelle vie, c'est quand même bien, quoi. Donc voilà, c'est des influences, prenez ce qui vous parle. Donc allez voir les autres signes. En tout cas, je vous remercie d'avoir échangé parce que ça m'a permis d'en parler. Et donc continuez à échanger comme ça me fait du bien. Pour les échanges privés, je vous dis que je ne pouvais pas répondre privé. Voilà, ça vous regarde. Donc si vous voulez une consultation privée, venez en privé, prenez un rendez-vous, etc. Parce que là, il y en a certains qui me demandent qu'est-ce que tu vois, etc. Mais je peux pas faire ça. Ça se fait pas comme ça. En plus, ça vous concerne, vous. Imagine que je te disais un truc et que tout le monde soit au courant. On m'a déjà dit à un salon, viens faire une conférence, réponds à tel dans un groupe. Ouais, je dis non, t'imagines toi que je réponds, oh là, c'est quoi ton pétage de coupe? Parce que moi je suis comme ça, hein, quand je vois, quand pétage de coupe et ton mari est à côté. Ouais, crois-moi. Hein. Pour ça qu'en consultation, quand ils viennent, bon, s'ils veulent venir à deux, ils peuvent, hein, mais moi je balance. Donc voilà, donc je préfère moi rester, pour moi c'est très sérieux la voyance. Moi en salon, si vous venez me voir, vous verrez, je suis toujours décalé. Je suis jamais sur le comptoir. Moi, je fais pas les trucs sur le comptoir. Autant aller au bar et faire sur le comptoir devant tout le monde. Hein. Pas mon truc. Donc, je décale. Comme ça, c'est privé. Même en salon, on est privé. Voilà. Pour la petite parenthèse. En tout cas, je vous remercie énormément pour tous vos commentaires. Et donc, on parle de tarot, toujours de tarot. Si vous avez besoin d'informations sur le tarot, et vous le savez très bien sur le site, il y a plein de vidéos gratuites qui parlent du tarot. Il y a un e-book qui est gratuit. Prenez-le, téléchargez-le. D'ailleurs, à propos de ça, comme je fais une formation là bientôt au mois de novembre sur le tarot de Marseille, sur les majeurs, téléchargez l'e-book et venez à la formation. Et comme ça, vous aurez une base, c'est un marchepied. Parce qu'après, moi je parle, on fait des tirages ensemble, on fait plein d'explications ensemble, surtout plein de tirages, et que c'est des petits groupes. Moi je veux pas des gros groupes, parce que je suis individuel avec vous, malgré que c'est un groupe, on échange beaucoup, mais après je viens booster. Et en deuxième partie, plus tard, au mois de novembre, il y aura une autre formation sur les mineurs. Voilà, comme celui-là, là, le 7 de bâton, on voit qui protège sa garde, là, qui combat, là, même, il est sur la défensive. Hein. Et il veut en découdre. Donc là, sur le 7 de bâton, on voit visuellement. Alors que sur le 7 de bâton du tarot de Marseille original, on voit pas, c'est marqué 7 bâtons. Ça t'indique pas. Donc on fera une formation spéciale sur les mineurs, où on aura plus d'informations par rapport aux majeurs, mais on a besoin de connaître les majeurs quand même. Et on aura des indications supplémentaires. On fera des tirages aussi différents, des tirages plus complexes, des questions plus pertinentes. Voilà, ça amplifie vos connaissances et ça amplifie votre intuition. Voilà, c'est le but de cette formation. Elle sera au mois de novembre. Donc si tu as besoin d'informations, n'hésite pas. Inscris-toi sur la newsletter, c'est gratuit. Tu auras toutes les informations, toutes les vidéos, tous les taroscopes du mois, toutes les influences du week-end, toutes les nouvelles vidéos que je peux publier, et surtout les salons où je vais. Comme ça permet de se rencontrer, de partager, d'échanger, de faire des blagounettes, parce que moi j'aime bien blaguer aussi, et donc d'échanger dans les salons et tout, et de voir visuellement, quoi. C'est quand même mieux. Mais je fais aussi des visios, hein, y a pas de souci. Voilà pour la petite introduction. Hein, ça permet aussi aux nouveaux de savoir comment je travaille. Donc vous allez aussi savoir qui je suis. Tu as une vidéo aussi sur mon site qui te permet de savoir qui je suis, comment je travaille. Et surtout comment j'ai découvert le tarot de Marseille. Et ouais, non, t'inquiète pas, je suis pas tombé malade, j'ai pas eu un coma. Mais c'est vraiment original quand même comment je l'ai découvert. Allez, on y va les petits versos. Je t'explique tout ça. Donc j'utilise le tarot d'Oswald, qui est l'équivalent du tarot de Marseille. Il est plus lumineux, il a plus de couleurs, donc il te fera moins peur. Bah oui, je pense à toi. Parce que si tu utilises le tarot de Marseille, tu dis, oh, c'est un peu violent, ce truc-là. Et donc, j'évite quand même de te... Soyons plus doux. Allez, les Verseaux, on va regarder. Alors évidemment, si t'as plein de questions, t'hésites pas. Hein, tu te connectes, tu mets en commentaire. Vas-y, lâche-toi. Je suis transparent. Verseau, on y va. Travail. Ah bah ça commence bien.
il faut pas craquer comme ça. Ok, moi, ce qui m'a frappé tout de suite, flaqué, un nouveau terme ça, c'est que j'ai l'impression qu'il y en a qui étaient dans un travail ou qui ont commencé un nouveau boulot et que c'est plus leur place, que c'est explosif pour eux, les Verseaux. Là, on voit avec la Maison de Dieu, il y a trop de travail ou alors il y a une restructuration dans l'entreprise. Enfin, il y a un bouleversement, il y a un truc qui va pas dans le travail. Du coup, avec le battleur et la force, eh ben, tu te dis, mais il faudrait que j'aille voir ailleurs, que je réfléchisse, que du coup, c'est plus fort que toi, il y a de la pression. Et tu te dis, je vais pas tenir à ce rythme, quoi. Je vais pas tenir à ce rythme-là, il faut que j'aille voir ailleurs. Et donc là, on a l'impression que tu veux partir avec le main, là, tu veux partir, et qu'il y a une opportunité. S'il n'y avait pas celle-là, je t'aurais dit, ça sera bloqué, quoi, même si tu veux partir. Mais là, il y a peut-être une opportunité pour toi de partir. Avec l'ermite, ça va prendre du temps, peut-être au mois de septembre d'ailleurs, hein, tu vois, où on va t'aider. Il y a peut-être une opportunité, quelqu'un va te dire, oh, je m'emballe, hein. C'est parce que ça, c'est l'intuition, tu vois, il y a un truc qui part là, bon, faut partir. Et là, il y a quelque chose comme si on te donnait l'opportunité de trouver une autre société, j'allais dire au classement, mais comme si tu allais retrouver un boulot qui te convient mieux, avec tes énergies. Après, tout le monde ne va pas partir, mais on voit bien qu'il y a quand même quelque chose. Moi, ça a vraiment l'impression que quelqu'un s'est trompé de casting. Voilà, ça me parle comme ça. Comme si tu avais trouvé un poste, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Je me suis trompé, quoi. Ou alors l'ambiance n'est pas terrible, tu te dis, mais merde, ça me saoule, faut que j'aille ailleurs. Voilà. Il y a cette ambiance-là. En tout cas, si tu peux le faire, vas-y. Tire-toi, reste pas. Il est franco, il parle comme ça, Christophe. En tout cas, c'est à l'occasion. Si tu peux pas, bon, bah voilà, les influences sont pas pour toi, bah, tu seras bloqué pendant quelques temps. En tout cas, ça me donne ça comme impression. Mon petit Verseau. Ok, relationnel, d'accord. Bon, ça va. Ouais, il y a même du sexe. Oh, 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 oh. Voilà. Il n'y a rien à dire. Ah, rien à dire. Si, les choses avancent, l'empereur, les relations sont stables, sont bien, il y a du sentiment, l'étoile, c'est la sensibilité, la douceur, des caresses, tactiles. Le jugement, on parle bien, on discute bien. Franchement, je vois pas de problème dans le relationnel, vous. Hein. Vous, que ce soit amoureux ou pas, tout se passe bien. En plus, le diable, c'est le plaisir, c'est la luxure, on peut faire la fête. C'est la carte du sexe aussi, donc il y a du sexe aussi. Donc il n'y a pas de lézard, quoi. En plus, l'impératrice, on sait où on va, on est déterminé, voilà, il y a des projets, et la justice est équilibrée. Donc, le diable, tu sais, s'il est mal posé, je t'aurais dit, attention avec des pervers narcissiques ou autres, ou hommes et femmes. Hein. Mais comme là, il y a la justice à côté, il y a le jugement, moi je trouve ça plutôt le diable plus plaisir. Voilà. Et on a besoin du plaisir aussi. On va pas non plus faire une relation monotone, quoi. Besoin de peps, mettre du truc là qui bouge. Donc là, il y a tout. Il y a de l'amour, du sexe, du plaisir, des loisirs. Il y a tout. Que ce soit en couple ou pas, c'est parfait. Après, si tu cherches à rencontrer quelqu'un, il y aura les deux. Il y aura du sexe, du plaisir, de l'amour. Il y aura les deux. À long terme, possible, parce qu'avec la justice, tu vois, c'est équilibré, les choses sont équilibrées. C'est la justice qui me calme le truc, toi. C'est bien. Puis là, l'empereur c'est stable, voilà, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Pour moi, c'est nickel, le Verseau. Nickel. Alors, heureusement, avec tout ce qui se passe dans le boulot. Matériel et financier. Des échanges. Ouais, des échanges. Attention, il y a peut-être des investissements, vous perdez un peu d'argent, peut-être le loyer ou des impôts. Je sais pas pourquoi je parle d'impôts, moi. Bon, pourquoi je dis ça? Ouais, ça va aller. Ouais. Je sais pas, ça me parle de investissement, de l'argent qui est dépensé. L'argent dépensé, en tout cas, pour le foyer, pour la maison, pour la famille, voilà. Peut-être avec des déplacements, tout comme ça. Mais bon, c'est pas là que ça bouge le plus, en tout cas dans le matériel. Je trouve que c'est dans le travail pour vous, les Verseaux, ce mois-ci, que ça va se jouer. Voilà. Donc, de toute façon, on peut pas aller sur 3 chevaux à la fois. Hein. T'imagines, toi, t'es le grand écart. Hein. Va diriger, toi. À moins de travailler dans un cirque. Quand je disais qu'il y avait des choses à couper tout à l'heure, là, ça va se couper. Hein.
tu vas être tranchant. Et comme la carte là me dit, ce mois-ci, ça va être décision à prendre, ça va être dans le travail que ça va être pris. C'est clair. Relationnel, il n'y a pas de coupure. Là, matériel, bon, ça bouge pas, on voit que le pendu, c'est en mode pause. Donc la carte de surnom, tu vas être un peu, voilà, tu vas être un peu sec. Tant mieux, tu vas prendre des décisions. Ben, c'est bien, faut avancer. De toute façon, tu es obligé d'avancer là. T'as pas le choix, mon petit Verseau. D'ailleurs, t'es où, toi? Ah bah t'es dans le matériel. Ah, t'es là, toi, regarde. Verseau. Ah oui, les cartes aussi disent les signes. Après, j'avais pas les positions. Donc là, c'est vraiment le matériel. Allez. L'étoile aussi, hein, toi. Elle peut être associée au Verseau. Elle verse de l'eau. Parce que tu vois avec le reflet de soleil. Comme ça. Comme ça. Voilà. Donc, après, certains restent keblo sur une carte. Ah, celle-là, ça veut dire à tout prix ça. Bon, le lion, je veux bien. Parce qu'il y a un lion, là. Mais le Verseau, tu vois, elle peut prendre les deux. Hein. Même la Vierge, certains l'associent beaucoup avec l'impératrice. Moi, je la vois bien avec l'étoile aussi, quoi, tu vois. Elle est à nu, elle est vierge, elle est... Voilà. Sa sensibilité... suis tes intuitions, en fin de compte. Moi, je n'aime pas rester bloqué dans des trucs... moi, c'est en fonction de ton intuition, de ton moment où tu le fais, de tes énergies. Et c'est pour ça que le tarot est très très vivant pour ça, quoi. Moi, quand je fais des formations, je leur dis, suivez votre intuition. J'ai des mots, je leur parle, je leur dis concrètement à quoi ça correspond, et après, si soit ça te dit un autre mot, garde-le. Parce qu'aujourd'hui, il te parle comme ça, demain, il te parlera autre chose. Moi, j'apprends tous les jours, hein, avec le mât, c'est pas marqué dans le bouquin qu'elle allait se faire opérer de quoi que ce soit. Bah, moi, un jour, j'ai vu ça. Donc, voilà, suis ton intuition. Et quand je fais les taroscopes, par contre, je fais travailler mon intuition. Je vous balance ce que je ressens. Voilà. Et quand je vois rien, eh ben, je dis rien. Comme là, matériel, ça bouge pas. Enfin, je vais pas te raconter grand chose. Ça sert à rien d'inventer des histoires. Suivez votre intuition. Allez. On va en remettre une petite couche. Donc, quand je te disais, dans le travail, qu'il y avait des tensions, je n'invente rien. C'est la magie du tarot. Le diable. Et ça, tu vois bien que t'es pieds et poings liés dans le boulot, il y a des trucs, il y a pression, machin. On parle de fric aussi, peut-être. Le battleur, eh ben, le battleur, lui, il a des idées pour aller voir avec ses énergies à lui, son cœur, c'est le cœur, ça, la coupe. Tu te dis, moi, j'ai peut-être des idées, je suis plus avec mes éthiques, mon éthique à moi, mes valeurs. Eh ben, peut-être que j'ai envie de démarrer autre chose. La force. Ah oui, tu as décidé qu'avec le bâton, toi, c'est avec force, tu y vas. Et c'est bon, il va falloir que je me prenne le taureau par les cornes, pardon, et que j'y aille, mon petit Verseau. Et du coup, tu as le mât, l'impératrice, ouais, tu vas vers un projet. L'impératrice, c'est les projets. Hein. Donc voilà. Envoie les courriers dans ces cas-là, parce que l'impératrice, c'est tout ce qui est courrier, tout ce qui est écriture. Donc je te conseillerais d'envoyer. Il y a une opportunité qui arrive, hein, quand même. Hein. Ouais, une décision va être prise. Voilà. L'épée, le roi d'épée, c'est des décisions très concrètes. Des décisions. Comprends. Il y a une décision qui va être prise, et donc tu as une opportunité, peut-être à avoir un entretien d'embauche, tout comme ça, d'y aller. Et reine de coupe, voilà, peut-être qu'ils vont voir tes valeurs. Parce que là, tu réfléchis, l'ermite, c'est l'introspection, c'est le bilan que tu en fais. Donc c'est comme si tu avais fait un CV, bah, tu as fait un bilan, et là avec tes valeurs. Donc je pense qu'il y a ça. Là, je n'ai pas encore fait le coup du CV, ça, avec l'ermite. Ça, c'est pas mal, ça, faut que je le garde. Dans le travail, ça peut être les CV. Ah ouais, tu fais le bilan. Et voilà, tu as ton fardeau, donc tu peut-être attendre, hein, quand même. Donc voilà, j'ai l'impression que tu pars avec ton fardeau, avec tes attitudes de travail. Il y a quand même une notion, là, crois-moi, si tu as envie de partir, c'est l'occasion de faire ton fait. Parce que là, attention, là, hein, quand même avec le diable. Voilà, moi, c'est mon conseil. Si tu peux pas bouger, tu bouges pas. Hein. Mais voilà, si tu as l'intention de bouger et que c'est plus fort que toi, bah, appelle-moi, on fait une consultation. Parce que là, crois-moi, t'es parti. Les illusions relationnelles. Ah oui, t'as peur des coups d'épée dans le dos. Bon, ça va. Ouais, bah, l'entraide, avec les émotions, t'as de l'entraide. Oui, tu jongles. Je te dis tout à l'heure, les relations sont comme ça, il se fait du plaisir, lui. Avec le matériel, il dépense pour faire plaisir.
Même là, tu as une coopération. Parce que je pense qu'à un moment donné, au début du mois, tu avais peut-être une désillusion au début du mois. Tu t'es dit, ouais, putain, c'est quoi, qu'est-ce qui m'est arrivé le mois dernier, là tiens, si on pouvait faire autre chose. Mais du coup, là, tu changes. Là, tu as envie de te faire plaisir. Je pense que tu as eu des restrictions le mois dernier, et là, tu as envie de te faire plaisir. Oh, bah, carrément, reine de denier, tu vas bien profiter. Hein. Dépense de l'argent en plus. Et reine de bâton, et reine de denier, reine de bâton. La femme est mise à l'honneur, hein, quand même. Hein. Reine d'épée, c'est quelqu'un qui peut parler très franc du collier. D'accord. Ça va plus être des oui pour faire plaisir, ça va être des oui parce que je le pense, et puis reviens pas dessus. Voilà. Alors au niveau émotionnel, voilà, on sait où on va. Et comme j'ai l'équilibre avec la justice, ça m'étonne pas. Hein. Voilà, voilà. Ah, attention à vos décisions. Hein. Et pourquoi tu es comme ça? C'est parce que tu veux, comme tu sais pas aller à droite ou à gauche, tu dis ouais, j'y vais. Bon, on y va, on verra bien. Donc relationnel, c'est pas. Pour moi, c'est plutôt. Comme le mois dernier était un peu frustrant, ce mois-ci, tu vas en profiter plus. Voilà, en résumé. 3D, on n'avait pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on a? Encore des mouvements? Le chariot. Des échanges. La famille, on ne regarde pas derrière. On est sur la défensive. L'empereur, bah, ça bouge pas. Tu vois, l'empereur, il bouge pas. Bah, là non plus. Hein. Là, tu es sur la défensive. C'est comme si tu te dis, tu as baissé les armes. Tu avais un problème matériel financier, tu te dis, oh, bon, ça va attendre, tu baisses les armes. Et du coup, tu attends. Là, il bouge pas, il bouge pas. Là, on fait une victoire. C'est par rapport à la maison, ça. C'est le foyer, plutôt. Ok, on a des visions pour aller plus loin. Et c'est encore la famille. Ouais, ça bouge pas. Moi, ça me parle de famille, de maison, mais... il n'y a rien de concret dans le matériel, ça ne parle pas de financier, ça ne parle pas de matériel, d'achat, etc. C'est pas ce secteur-là qui va bouger pour vous. Hein. Vous, c'est le travail. Donc, mes petits versos, attention, si ce travail bouge, voilà, c'est ce mois-ci que ça va bouger. Voilà. Ouais, c'est la peur de l'abandon encore. Mais là, vraiment, voilà. Tu pars, mais tu te dis, est-ce que, ouais, si je prends la décision de partir, j'espère que je vais rien manquer, quoi. Le manque. Ça devrait aller, pour moi. Moi, je pense que tu peux pas rester ici. Hein. Faut que tu bouges. Voilà, mon petit Verseau. Donc, bah, n'hésite pas à laisser un commentaire, un petit message d'encouragement, ou ce que tu veux, ou parler de tarot, des trucs qui t'intéressent. C'est un grand plaisir de partager, et je te dis, au mois prochain, on se revoit, ou pour les influences du week-end, ou quand tu veux, quoi. Hein? Bye bye. Allez, on continue notre série. Et donc là, on va attaquer. On va faire un taroscope pour nos amis poissons. Et donc, on va regarder pour vous, mes petits amis poissons. Donc, je l'explique à chaque début. Hein, on va regarder tout ce qui est domaine travail, tout ce qui est domaine relationnel, familial, sentimental, et domaine 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. 3 secteurs qui, normalement, il y en a toujours un qui bouge pour vous. Donc, ça, c'est des influences. Donc, gardez ça en tête, ces influences. Ça marche pas pour tout le monde. D'ailleurs, j'en reviens justement parce que j'ai eu des commentaires là-dessus. Je voulais d'abord remercier tous les nouveaux followers, tous les commentaires que vous m'avez donnés. Merci beaucoup. Ça fait énormément plaisir. Vraiment, vraiment, énormément plaisir. Je voulais revenir à un commentaire que j'ai eu. Il me dit, je suis en retraite, ça ne me concerne pas. Je veux bien comprendre que les influences, des fois, ça ne te parle pas, parce que tu n'es pas dans ce milieu-là, ou tu n'es pas connecté avec ces énergies-là pour l'instant, et que c'est normal, hein, c'est les influences générales. Mais me dire que tu es en retraite, ça ne te concerne pas. Retraite, moi j'ai des gens de 73 ans, 72 ans qui viennent, qui divorcent, qui se marient, qui changent de maison, qui achètent des maisons, qui ont des activités, qui ont des projets financiers. C'est une nouvelle vie. Donc l'argument là, ouais, je veux bien. Mais au contraire, moi je trouve qu'il y a plein de choses à voir. Maintenant que ça ne te parle pas, ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. Comme c'est des influences générales. Il y a aussi des personnes qui me disent, ouais, mais est-ce que tu peux me dire pour moi ça, ça et ça? Je peux pas, voilà, c'est privé. Moi, je ne fais pas de consultation publique. On m'a proposé de faire des consultations publiques. Hein. Dans les salons, j'en fais beaucoup.
T'imagines, toi, que je parle à quelqu'un, parce que moi je suis franc du collier. Ah bah tiens, en relationnel, ça va péter un câble chez toi, tu vas divorcer, etc. Et son mec est à côté. Alors, t'imagines? Ou alors, je parle de boulot et son patron, son collègue est dans la salle et il dit, oh tiens, tu quittes ton boulot, l'autre il est même pas au courant. C'est chaud, hein. Donc moi je fais pas ça. Donc voilà, c'est des questions privées, n'hésite pas, tu peux prendre rendez-vous, je fais en visio, sur place, tout, et je suis comme je suis là. Voilà. Donc au moins, c'est clair. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier. Si vous voulez, j'ai vu qu'il y en a qui s'intéressaient aussi pour les formations et comment que ça marchait et tout. N'hésite pas, sur le site, il y a un e-book gratuit. Donc je te conseille de télécharger et de venir en formation après, ou de télécharger pour toi, hein. T'en fais ce que tu veux. C'est un marchepied. Et la formation est faite justement, moi je parle direct avec les tarots, en 24 heures tu connais les cartes. Hein. Et surtout on fait des petits groupes, parce que je prends le temps d'être avec vous, à développer les questions, à vous montrer comment faire les tirages, à faire travailler votre intuition. Au début, ok, t'es un tarologue, cartomancien, t'appliques là, et après tu laisses passer. Moi je t'apprends à laisser passer l'intuition, à avoir des flashs, et bing. Voilà, tu comprends comment ça se passe. Donc il y a une formation de tarot au mois de octobre, sur le tarot de Marseille, débutant. Voilà. Ou même si tu as déjà des connaissances, hein, ça peut te développer beaucoup. J'en ai pas mal qui passent. J'ai aussi des gens qui connaissent rien du tout. C'est très bien. Et au mois d'octobre, au mois de novembre, là on parlera, et on va l'utiliser celui-là, là on parlera des mineurs. Comme là, tu vois, reine de bâton, la tour on connaît, les majeurs. Je vois le 4 de denier, voilà, t'es près de ton argent, tu le dépenses pas, t'économes, et c'est pas que argent, c'est aussi matériel, tu prêtes pas ton matériel et tout. Donc on parlera de ça, beaucoup de mineurs, qui permettent de développer les tirages encore plus loin. Je te prends un exemple, on parle de travail, tiens, t'as un truc dans le travail, tu vas trouver le travail, etc. Je recouvre de mineurs, je recouvre de cœur, de coupe. Par exemple, je sais pas, je vais prendre 10 de coupe. Eh ben, dans le travail, je sais que tu y mets beaucoup d'amour, beaucoup d'harmonie, et que peut-être même quand on parle à ta famille, et que même avec tes amis de boulot, tu es très près d'eux, comme une famille, que tu travailles comme une famille. Tu vois, ça donne une notion supérieure au tirage, ça donne plus d'informations complémentaires, c'est des informations complémentaires d'ailleurs, qui permettent d'avancer plus dans ta façon de où ça va, d'avoir plus d'informations. Tu as un entretien d'embauche, ça va te permettre de savoir si le mec, si émotionnellement il est plus affecté ou il s'est plus ouvert, etc. Tu vois, ça indique beaucoup plus d'informations. Donc tout ça, tu as des informations sur mon site, hein, tu as des formations qui sont adaptées. Et crois-moi, inscris-toi sur le newsletter, comme ça tu sauras les nouvelles vidéos qui sont partagées, comme celle-ci, les formations qu'il va y avoir, et surtout les salons où je vais, donc tu peux venir me voir, partager avec moi. Pas payant, hein. Tu viens me voir, on prend un café, on discute tarot, ou tu viens faire une consultation, peu importe. Moi, je partage avec le tarot tout le temps. Donc, c'est ma passion depuis 30 ans. D'ailleurs, si tu veux savoir qui je suis, tu as une vidéo qui explique comment je suis devenu voyant sur le site. N'hésite pas, va sur le site. www.good-film.fr. C'est simple. Allez, on est parti quand même pour les petits poissons. Mais ça, tu es obligé de faire l'information parce qu'il y a beaucoup de nouveaux. Donc, j'en parle aussi. Et donc, ça, c'est le tarot d'Oswald. C'est comme le tarot de Marseille. Sauf qu'il a plus de couleurs. Et comme certains ne connaissent pas forcément le tarot, ça vous permet de glisser un peu dessus, de ne pas être trop choqué avec les cartes, parce que le tarot de Marseille est un peu brut de pomme. C'est bien pour ça que je fais une formation, pour vous l'assimiler et voir comment que ça fonctionne. Donc là, c'est le tarot d'Oswald. C'est équivalent, c'est pareil, sauf qu'il est plus léger. Donc du coup, mes mots à moi sont moins durs, plus gentils. Allez, les petits poissons, on va regarder tout ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de septembre, mes petits poissons? Oh là, il y en a qui ont ras-le-bol. Bon, bah, c'est bien, échange de vie dans le travail. Ah, nickel. Wouh, Chewbacca. Eh ben, dis donc. Et il y en a apparemment qui ont quitté leur boulot, ou alors il y a des changements dans le travail, mais en bien, en bien. Parce que le mât me dit, voilà, tu as changé une position. Au mois d'août, c'était une chose, au mois de septembre, c'est complètement autre chose. Il y a de la communication, du jugement, il y a des contrats. Il y a des contrats pour certains, mes amis là. Les poissons, il y a des contrats pour certains, si vous avez des commerciaux, etc. Allez-y, il y a des contrats. Si vous cherchez un taf, il y a des contrats aussi.
Et si vous voulez partir, il y a des ruptures conventionnelles aussi. Parce que là, une notion de partir aussi pour certains. En tout cas, il y a une notion de contrat, beaucoup de papiers administratifs pour vous, mes poissons. Des papiers énormes, énormes. Et il y en a qui partent vraiment, hein, le monde, l'ermite, l'expérience, et des projets qui se mettent en place. Donc moi, ça me parle beaucoup de papiers, de contrats administratifs, etc., dans le travail. Et des projets qui se mettent en place. Donc ceux qui travaillent, on va avoir des nouveaux contrats. Ceux qui veulent partir, rupture, ils vont avoir des contrats à signer. Et ceux qui s'embauchent, ils vont avoir des contrats. J'ai vraiment la notion de contrat. Donc désolé pour mélanger tout ça, mais il y a des contrats. Et il y en a aussi qui partent en retraite, puisque j'en parlais tout à l'heure, ça c'est marrant, parce que ça c'est madame retraite. Donc même si vous partez en retraite, il y a quand même des projets qui se mettent en place. Alors là, ça parle d'argent quand même, hein, aussi, de retraite, et de papier, pour être peinard. Et des projets, parce que tu as besoin de ces papiers-là pour faire d'autres projets. Alors, ça ne s'arrête pas à la retraite, tu vois. Donc, les retraités, il y a des papiers, un nouveau projet. Ceux qui cherchent un boulot, ok, on passe, il y a des contrats. Ceux qui sont déjà en activité, il y a des contrats aussi, pour des commerciaux, des contrats clients, et aussi des contrats de rupture ou d'embauche. Voilà. En tout cas, il y a énormément de contrats pour vous, les poissons. On ne peut pas être plus précis, là. Et comme c'est général, vous imaginez bien, j'ai tapé dans tout le monde, mais gardez une notion de contrat. Voilà, s'il y a un mot, c'est celui-là. Relationnel. Oh, mais que c'est beau. Oh, que c'est beau. Eh ben dis donc. C'est tout doux, tout beau, tout mignon. Voilà, le poisson. L'étoile, c'est la sensibilité. On est à fleur de peau souvent, l'étoile. Donc on pleure des fois, mais là, c'est la sensibilité, c'est la douceur qui vous permet de rayonner. Voilà, mes petits poissons. Donc si vous pensez à vous avec des valeurs positives, là, on va vous voir. On va voir avec vos valeurs, le soleil, avec votre caractère aussi. Donc tout ça, les émotions sont maîtrisées. La lune, l'empereur, ça c'est votre foyer, c'est la stabilité, c'est vous stabilisez vos émotions. Donc il y a un équilibre parfait et vous rayonnez. Et du coup vous allez de l'avant, vous êtes aligné avec vos valeurs. Ça c'est mon petit chariot. Donc là c'est terminé de dire oui pour faire plaisir à monsieur ou à madame, vous dites oui parce que vous le pensez. Et vous dites non parce que vous le pensez, vous n'avez pas cédé. Du coup vous êtes aligné, du coup ça avance. Et dans l'amour. Donc là, vraiment, ici, ça me parle que de plénitude totale. Je vois pas de couac pour les poissons. En tout cas, si vous en avez, moi je vois pas. Là, c'est couac. Et s'il y en a un, en tout cas, ça va bien se passer. Mais pour moi, c'est plein d'amour, c'est plein de bonté, c'est plein de belles choses. Si vous rencontrez quelqu'un, ça sera de la douceur. Si déjà en couple, ça sera de la douceur. Franchement, qu'est-ce que tu veux de plus, toi? Alors, la papesse pour la 3D. Wow, 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 wow. Ok. Ça me parle vraiment dans le travail. Hein. C'est le début de quelque chose et la fin de quelque chose. Là, on voit bien qu'il y a une créativité qui se met en place. Hein. Matériel. Alors... Je vous parlerai bien de matériel, mais exceptionnellement, je vais parler de santé. Attention à vous, mes petits poissons, pour certains d'entre vous. Je vois vraiment un petit accident qui arrive là, et un peu bloqué, après. Parenthèse fermée. On vient au matériel maintenant. Là, il y a des choses qui sont... Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des choses cachées quand même. Voilà. Et là, inattendu qui arrive, et là, bing! Ça casse. C'est pour ça que je parlais de santé. Bon, mis à part ça, vous n'allez pas tous vous casser la patte. Attention quand même, là ça me parle de travaux qui n'étaient pas prévus, ou d'achat, ou d'abandon de travaux immobiliers, ou de... Oh, ça me parle de travaux, quand même. Une histoire d'immobilier qui n'était pas prévue. Et du coup, il y a une occasion là de dépenser de l'argent, il y a des dépenses imprévues pour l'immobilier. Voilà, je résume le truc. Ok? Donc si c'est votre cas, attention, si vous avez des projets dans l'immobilier, attention, il y a des imprévus qui arrivent pour vous, mes poissons.
Donc préparez-vous quand même à ça. Voilà. Si vous n'avez pas de projet, ça ne vous concerne pas. Vous pouvez passer à une étape supérieure. Par contre, faites attention à votre santé. Hein, parce que là, d'habitude, je ne fais jamais de taroscope, je ne parle jamais de santé. Bon, bah, ça tombe sur vous. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On va continuer avec les mineurs. On va voir si les mineurs sont aussi catastrophiques. Enfin, catastrophiques. Pas le terme. Mais aussi parlant. On aura confirmation. Roulement de tambour. Ouais, là, j'utilise toutes les cartes. C'est pour ça que ça fait un peu épais. Hein. Les 22 majeurs et... un paquet, hein. Les 56 autres... Un paquet. Oh, petit poisson, tiens, viens là, toi. Alors, cavalier d'épée, donc on a envie d'avancer, de partir, ok, ça confirme. Le chariot, toujours déplacement. Hein. Et c'est aussi la carte du travail. Donc c'est assez positif. Quelle que soit votre décision, dans le travail, ça va être parfait. On parle de courrier de travail quand même. Hein. Justice. Ouais, ouais. Moi je pense qu'il y a quand même des contrats. Là, c'est des contrats avec l'argent. C'est-à-dire que tu as bossé et tu attends le fruit de ton travail. Ah, ça va pas plaire à tout le monde, hein. Il y a peut-être des déceptions. N'écoute pas les conseils comme ça, parce que là, ça me parle de conseils. J'aurais peut-être pas confiance à ceux qui me parlent au boulot, là, en me disant, ouais, de toute façon, ouais, le monde challenge. Ah ouais, c'est vraiment un concours. Hein. Là, tu vas vraiment être le meilleur. Tu te batailles, là. Avec les contrats et tout, là, tu te batailles. Hein. Là, il y a une bagarre générale, là. Mais tu vas sortir vainqueur. L'ermite, ah oui, j'ai l'ermite et 10 de coupe. Donc en fin de compte, c'est ta valeur, ce que tu y mets avec le cœur, qui fera que le contrat pourra être signé, ça c'est clair. L'impératrice, ouais, alors tes projets, tu les feras plus tard, pour l'instant, voilà. Si tu fais des projets, il va falloir que tu laisses un peu de côté ton cœur. Il faut vraiment être positionné dans tes contrats, là. Ouais, pour moi c'est positif, ça me parle vraiment de contrat, c'est un truc de fou, de papier, de machin, c'est un truc de dingue. C'est fou ça. Allez, on y va pour le relationnel, l'empereur, donc c'est stable. Ouais, valet d'épée, oui, j'ai des valeurs que j'ai pas envie de partager tout de suite. La force, on maîtrise ses sentiments, bah oui, on les garde aussi. Ok, j'abandonne de me battre contre des portes ouvertes. Donc le gars, quand je dis que c'est un oui, parce que vous le pensez, c'est pour éviter de défoncer des portes ouvertes, on est de mentir, tu fonces. Donc là, voilà, tu t'abandonnes le tout, ça sert à rien. Roi de bâton, bah, c'est le roi de bâton avec l'empereur, tu es très fixe dans ton relationnel. Hein. Tu as des visions de partir voyager, tiens. Ah, au relationnel, il y a peut-être des gens aussi qui veulent partir et respirer. Ah oui, il y a vraiment une notion d'aspiration de partir au loin. Tu as peut-être des projets de couple qui envisagent de partir à deux, de voir un peu autre chose. En tout cas, il n'y a pas de problème dans le relationnel, hein, on l'a vu. Hein. Il n'y a pas de problème. C'est là que ça va être intéressant. Valet de denier, ok, j'ai l'argent où je m'en intéresse. Le monde, ouverture, bon c'est bien, il y a une réussite. Horizon, donc je pars vers d'autres horizons. Ouais, sur la défensive, hein. Et victoire, non ça va. Ça va. Tata. Il y a quand même une notion de séparer, de se bagarrer pour un bâtiment quand même. Et c'est une victoire, donc il ne faut pas vous inquiéter. Il y a une victoire. Donc là, la séparation que je voyais, le bordel, les travaux aussi, voilà, c'est quand même quelque chose d'investissement bénéfique pour moi. Voilà. Donc il n'y a pas de catastrophe. Bon, c'est un peu violent quand même le majeur, mais... Les amis, on a la carte des amis avec le battleur, donc ça va. Donc s'il y avait des petits trucs, c'est vraiment des petits trucs, quoi. Bon voilà, pour les poissons, on a terminé pour vous. Je vous souhaite plein de belles choses.
hein, pour le mois de septembre, et on se retrouve pour le mois d'après. N'hésitez pas, un petit pouce, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous envoie plein de belles ondes. Bye bye.